Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec cette fois 6 titres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Petit aparté, oui je suis enroulée dans mon plaid, je suis en débardeur, j'ai chaud toute la journée et maintenant que je suis posée tranquille à la maison, que j'arrête de courir, bah j'ai froid. Voilà. Donc maintenant on passe au livre en eux-mêmes. Donc j'ai tout d'abord lu en lecture commune avec Sylvie, Marilyn et Tania, Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane. Donc je vous glisse la couverture ici parce que je n'ai plus le roman. Ici on y suit deux enfants, alors je ne sais plus s'ils vivent juste avec leur mère ou avec leurs deux parents. Un garçon qui est le plus âgé qui est atteint d'autisme et sa petite sœur qui est je sais plus de 3-4 ans, sa cadette, quelque chose comme ça. Et donc on les suit tous les deux. Un jour ils vont aller se promener avec le chien. Le garçon va être, le frère va être pris à partie par un groupe qui se pense intelligent, qui se pense plus fort et qui vont s'en prendre au frère. La sœur va le défendre et au cours de leur balade par la suite, ils vont découvrir quelque chose d'étrange qui va les conduire dans un autre lieu, le lieu de Bord de terre. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé cette lecture que j'ai d'ailleurs abandonnée et Tania a suivi juste après. Donc, je me suis sentie moins seule pour une fois. Malheureusement, même si j'ai une légère préférence pour le frère, je me suis malheureusement pas du tout attachée au personnage. J'ai trouvé qu'à partir du moment où on arrive à Bord de terre, l'univers est fouillis, il est incompréhensible, c'est assez barré. En fait, j'ai eu l'impression de plonger dans le terrier du lapin avec Alice au Pays des Merveilles. Voilà l'impression que ça m'a donné. Je n'ai pas spécialement aimé cette plongée à bord de terre. Je dois dire que je suis restée totalement extérieure au récit. Je n'ai pas vraiment apprécié le fait qu'il y ait énormément de descriptions. Alors je suppose que c'était dans le but qu'on puisse visualiser l'univers, mais moi ça m'a totalement bloqué. Un peu comme avec la passe miroir, où à force de me donner des tonnes et des tonnes de descriptions, bah, je n'arrive rien à visualiser. Donc je n'arrivais pas à imaginer à quoi cela pouvait ressembler. Je n'étais pas du tout emballée par ce qui s'y passait, c'est très bizarre. Il y a des comportements, j'ai pas compris pourquoi il se passait ça, ni pourquoi les gens laissaient faire ça. Donc j'ai préféré arrêter ma lecture là. Et malheureusement, je sais que beaucoup ont apprécié la plume, mais moi c'est pareil, même la plume, je n'ai pas aimé. En fait, il n'y a rien que j'ai aimé malheureusement dans ce roman, donc j'ai préféré l'abandonner tout simplement. Maintenant, si vous voulez voir d'autres avis, n'hésitez pas, il y en a quand même pas mal qui sont sortis, que ce soit en vidéo YouTube, peut-être même en blog. Donc je pense que vous ne devriez pas avoir de mal à trouver des avis, et je sais que certains ont eu d'énormes coups de cœur pour ce titre. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous faire votre propre avis. Ensuite, j'ai commencé avec les filles, Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, bon j'ai oublié le titre, de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu, il me semble. Donc ici c'est pareil, on va y suivre la famille d'une héroïne. Donc dès le prologue, on nous plonge dans le bain, on nous explique certaines choses. Dès le début, c'est assez cash, assez glauque par moments. Et donc on va suivre l'héroïne après ce qui se passe dans ce prologue. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas accroché du tout à l'univers. Je ne me suis pas attachée à l'héroïne non plus. Et je ne comprenais pas trop où l'autrice voulait nous emmener. Ce qui fait qu'au bout d'environ 80-85 pages de mémoire, j'ai préféré arrêter ma lecture là. Malheureusement, ce n'est pas le premier roman de Georgia Caldera que je tente. Et c'était la romance contemporaine avec en blanc et en vert. Chemin de travers, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre, enfin le titre en barre d'infos. J'avais déjà pas accroché, j'avais déjà arrêté ma lecture assez tôt. Et ben là malheureusement c'est pareil. Donc là je vous avoue que j'ai toujours les larmes les larmes rouges si dans ma pile à lire et que j'ai très peur de l'en sortir puisque ça fait 2 fois que je tente l'autrice et 2 fois que j'abandonne ses romans. Donc je sais pas, peut-être que ce livre n'est tout simplement pas fait pour moi. Enfin, c'est les livres de cette autrice. C'est une possibilité aussi. Il y a parfois des autrices ou des auteurs qui sont largement aimés par les lecteurs et malheureusement, ben, moi, je n'accroche pas du tout. Donc je tenterai, hein, j'ai la trilogie dans ma pile à lire, mais ce ne sera pas une priorité, on va dire. Et malheureusement, ben, pour Les Brumes de Cendrelune, je m'arrête là. Ensuite, j'ai lu La leçon de l'oracle de Iman et Itayo, publié chez Nats Éditions. Donc je l'avais lu il y a un bon moment. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais posté mon avis. Voilà. Donc, honte à moi. Donc, je l'ai relu pour avoir une idée plus claire, en fait, hein, de ma lecture. Parce que je l'ai lu, je
je sais pas, genre il y a 1 mois et demi, 2 mois, donc voilà. Alors dans cet album on va y suivre Agnon qui est une petite fille qui vit au Bénin avec toute sa tribu. S'ils ont eu pas mal de récoltes très abondantes ces derniers temps, malheureusement les récoltes ne parviennent plus à sortir de terre, etc. Et en plus il y a des maladies qui sont inconnues pour cette tribu, qui commencent à faire surface et les habitants ne savent pas comment guérir leurs malades et comment se nourrir puisqu'ils vivent essentiellement de leurs récoltes. On dit aussi qu'il y a le grand oracle Oni, elle s'appelle, une femme oracle, et personne n'ose aller la voir de peur parce qu'elle est aussi majestueuse et respectée que crainte et les gens n'osent pas y aller. Agnon va prendre son courage à deux mains et va décider d'aller rendre visite à cet oracle pour essayer de trouver un remède pour sauver leurs malades et d'avoir quelque chose à manger, que leur récolte pousse à nouveau, éventuellement avoir une piste pour comment faire. Agnon va devoir mettre son courage en avant puisque la grande oracle Oni va lui proposer des défis à réaliser et en échange, si elle y arrive, elle l'aidera. Donc voilà, on va suivre Agnon dans sa quête, dans ce côté mystérieux des défis proposés par l'oracle. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé, les illustrations sont vraiment très jolies. Si j'y pense, et si j'y arrive, je vous les insère ici. Encore une fois, je suis sous le charme de la plume de Emmanuelle Taillot. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, que ce soit dans La leçon de l'oracle ou bien dans Abiola, par exemple, la série d'Abiola, ou dans d'autres romans plus adultes qu'elle a pu faire. J'aime vraiment sa façon de raconter les histoires en fonction du public visé. Encore une fois, c'est un pari réussi avec une très jolie morale à cette histoire. Et j'ai trouvé vraiment chouette qu'on mette un tel sujet, je vais arriver à parler, un tel sujet au centre de cet album. C'était vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai également lu L'Appel des loups, le tome 4, L'ennemi invisible de Pascal Brissy chez Ozu. Donc dans la collection Pas à pas dès 7 ans, toujours illustré par Sébastien Pelon. Donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur comme d'habitude. Alors comme toujours, les premières pages des chapitres sont bleues et après on passe sur du blanc. Donc dans ce tome, on y retrouve Tracker et le clan des Hurlevents qui vont devoir faire face à un ennemi invisible, comme le dit le titre. Un ennemi qui les attaque, qui les blesse sans qu'ils arrivent à savoir de qui il s'agit et pourquoi. Donc dans ce 4e tome, on a des petites nouveautés. Tout d'abord un ennemi qu'on n'a pas rencontré dans les tomes précédents et des petites nouveautés concernant notamment le clan des Hurlevents que j'ai beaucoup aimé découvrir. Encore une fois, c'est une série, voilà, c'est très court, ça se lit tout seul. C'est très fluide, j'aime beaucoup les illustrations de Sébastien Pelon. La plume de Pascal Brissy, depuis le temps, vous devez savoir que j'en suis totalement fan. Et j'ai déjà hâte que le tome 5 sorte, c'est pour vous dire. C'est vraiment une très très chouette série que je ne peux que vous recommander, que vous aimiez la littérature jeunesse ou pour les enfants de votre entourage, à acheter, à offrir. Voilà, mais c'est vraiment une série que je vous recommande chaudement. En plus, c'est toujours sympa de retrouver Tracker et le clan des Hurlevents. Sans compter qu'on retrouve toujours d'autres personnages qu'on a déjà pu voir en général dans les tomes précédents. Et les relations entre le clan évoluent également et c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque on fait vraiment tout évoluer du 1er tome jusqu'à ce 4e et je ne doute pas que Pascal Brissy continuera à faire évoluer les personnages au fil du temps. Donc je trouve ça plutôt sympa pour les enfants de suivre vraiment les personnages d'un point de départ et de voir leur évolution au fur et à mesure des tomes, au fur et à mesure également que les lecteurs grandissent finalement. Donc c'est vraiment chouette et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je me suis lu une suite de séries également. Maman est une fée, le tome 3, une licorne de rêve. Alors j'essaie de vous la montrer comme ça parce qu'avec les paillettes grises sur le jaune, ça se voit pas très bien. De Sophie Kinsella chez PKJ. Donc j'avais déjà lu le 1er tome que j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, on y suivait 4 petites histoires et c'est vrai que j'avais moins accroché au tome 2. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'on a encore une fois plusieurs petites histoires dans ce tome 3. Je sais plus s'il y en a 3 ou 4. Je suis en train d'essayer de trouver, mais il y en a. Dans ce 3e tome, on y suit toujours Ella avec son petit frère, son père, sa mère. Sa mère est une fée, mais une fée, faut être honnête, plutôt maladroite. Donc ça enchaîne souvent sur des situations plutôt cocasses. Et Ella fait ce qu'elle peut pour aider sa mère
rectifier le tir et à éviter de ne faire plus de dégâts que ce qui est déjà en cours. C'était sympa, les 4 petites histoires pour le coup on sont à peu près au même niveau, donc c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. Alors oui, c'est des livres qui sont à tout petit prix, qui se lisent très vite, donc je continuerai la série. Maintenant c'est pas une série non plus que je garderai, mais voilà, si vous voulez une série avec les fées pour les enfants, puisque je crois que c'est à partir de 8 ans celle-ci. Mais voilà, c'est vraiment très sympa, il y a quand même pas mal d'illustrations. Parfois vous avez des caractères qui sont écrits plus gros et ça se lit vraiment mais tout seul. C'est vraiment agréable comme lecture, la plume est largement adaptée au public visé. Et puis voilà, c'est toujours sympa. Je regrette juste ce petit côté où au premier tome on avait une histoire et où on passe en plusieurs petites histoires. C'est juste que je trouve que du coup ça manque un petit peu plus de profondeur par rapport au tome 1 les histoires, puisque forcément on en a beaucoup plus dans le tome. Puisque 4 histoires, le livre fait en moyenne quand même, ils font tous à peu près le même nombre de pages. Voilà, 162 pages. Donc ça fait des petites histoires de 40 pages. Et j'aimerais plutôt qu'on se concentre avec une histoire par tome. Mais bon, ça c'est mon avis en tant qu'adulte et non pas en tant qu'enfant. Puisqu'à l'époque, j'aurais sans doute apprécié encore plus ma lecture. Et le dernier que je vais vous présenter, alors là pour le coup, c'est plus du tout du jeunesse. C'est un thriller young adulte. Il s'agit de Cheerleaders de Cara Thomas, je ne sais pas comment on dit, chez Brajon dans leur nouvelle collection Fibs, donc qui est tout ce qui est thriller young adulte. Donc ici on y suit, vous savez que moi les prénoms, voilà, on y suit Monica. Monica est une jeune fille qui vit avec ses parents, enfin avec sa mère et son beau-père. Il y a 5 ans, elle a perdu sa sœur qui était cheerleaders dans la ville et dans le lycée où elle étudie. Et en fait, il n'y a pas que sa sœur qui malheureusement a connu une fin tragique, puisque 5 cheerleaders de l'équipe ont péri dans des circonstances assez particulières. Les 2 premières qui sont décédées ont eu un accident de voiture. Les 2 suivantes ont été sauvagement assassinées. Et il semblerait que la sœur de Monica, c'est tout simplement, alors c'est Jennifer ou Jen, je sais plus. Je crois que c'est Jen. Il semblerait, Jennifer. Autant pour moi. Il semblerait qu'elle se soit tout bonnement suicidée. Monica malheureusement en parle très peu avec sa famille et il y a des choses qui la chiffonnent. Elle a besoin d'en parler, elle a besoin d'en savoir plus, elle a besoin de comprendre pourquoi tout le monde dit que sa soeur s'est suicidée et quel serait le motif, puisque aucune lettre n'a été retrouvée expliquant les raisons de son geste. Donc Monica va se poser tout un tas de questions et elle va décider de mener l'enquête pour essayer d'en avoir plus, d'accepter cette situation et de essayer de se construire un avenir comme elle le peut au vu de la situation. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avais déjà lu de la même autrice Little Monster, que j'avais pour le coup trouvé sympa, mais en même temps c'était assez mitigé parce que j'avais vu le coupable venir à la moitié du roman, donc je trouvais ça vraiment dommage, surtout qu'il y avait des indications dans la 4e de couverture, donc je trouvais ça dommage d'avoir autant d'indices aussitôt dans le roman. Autant là, je dois reconnaître que j'ai été complètement bluffée parce que je ne m'y attendais pas. Je l'ai découvert au moment où l'autrice nous le dit en fait, qui c'est, et le pourquoi du comment. Je ne l'avais pas du tout vu venir, pourtant le roman est quand même assez épais puisqu'il fait, que je vous dise pas de bêtises, il fait 443 pages. Bon après c'est écrit assez gros et assez aéré. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé suivre Monica dans ses relations avec sa famille, dans sa relation avec ses amis. Dans ce côté où elle a décidé de mener l'enquête et où malheureusement il y a des fois où elle va se mettre en danger sans spécialement toujours s'en rendre compte. Et j'ai aimé qu'on nous découvrir l'histoire au travers des yeux de Monica, parce qu'au final on découvre les choses en même temps qu'elle, on n'a pas un temps d'avance sur elle, on n'a pas d'indices qui nous permettent d'identifier vraiment qui a fait le coup pour le meurtre sauvage. Est-ce que c'est vraiment la personne qui a été condamnée pour ces meurtres, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Est-ce que l'accident de voiture est tout simplement un banal accident de voiture et qu'en fait il y a eu plusieurs choses dramatiques malheureusement qui se sont produites en très peu de temps? Est-ce que toutes ces morts ont un lien? Si oui, duquel il s'agit? Enfin voilà, on se pose quand même beaucoup de questions pendant cette lecture. C'était vraiment très prenant, très addictif. J'avais beau être très fatiguée, il me restait 200 pages, j'ai bouffé les 200 pages sans aller me coucher. Je voulais connaître à tout prix le fin mot de cette histoire avant de dormir. Et je vous dis,
pour que moi, étant fatiguée, je me bouffe comme ça 200 pages, c'est que c'était très prenant quand même. Mais voilà, si le premier livre de l'autrice que j'avais lu ne m'avait pas spécialement convaincue, celui-ci m'a pleinement convaincue de par ses personnages, de par son intrigue, de par la façon dont l'histoire nous... La façon dont l'histoire, bien sûr, la façon dont l'autrice nous narre son histoire. J'ai vraiment aimé comment l'histoire se déroule, comment c'est fait, les tenants, les aboutissants, le caractère des personnages. Il y en a certains qu'on apprécie, d'autres qu'on n'apprécie pas. On soupçonne à peu près tout le monde et personne en même temps. C'est assez bizarre d'ailleurs comme sensation. Mais voilà, si vous voulez un bon thriller young adulte, ça vous file des cauchemars, etc. Et ben je trouve que c'est un très bon livre pour ça. En plus, en plein été, je pense que ça passe clairement tout seul. Mais moi j'ai passé un très bon moment avec et je vous le recommande. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Si je vous ai éventuellement donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et vos ressentis dessus. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. Alors je vous répondrai probablement que ce week-end. Parce que là, cette semaine, ben, vu qu'on était de mariage samedi et qu'on a dormi sur place le dimanche, qu'on est rentré tard, je suis un peu claquée. Donc le soir, j'ai pas très envie de rester un moment sur l'ordinateur pour répondre aux commentaires ou être sur l'ordinateur tout court. Parce que j'ai les yeux qui fatiguent vite. Mais voilà, je vous répondrai ce week-end avec grand plaisir et je rattraperai les commentaires de retard, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.